Bonjour toutes et à tous, ici Rite Moderne et je vis dans la peur, je suis épris de doutes épouvantable, je suis en train de redouter le moment qui va se passer dans pas longtemps, et ce moment, c'est celui de voir la bande-annonce, le teaser trailer très exactement, de la série Netflix Live One Piece. Un projet qui m'a autant terrifié que la perspective de voir Illumination faire un film d'animation Super Mario Bros. Les responsables des Mignons pour faire Super Mario, un truc qui importe beaucoup pour moi, je n'ai pas sûr. Bon, au final, c'était plutôt sympa, ça se regardait bien, c'était plutôt cool. Le truc, c'est que One Piece aussi est extrêmement important pour moi. C'est un manga que j'ai lu depuis quasiment que c'est sorti, fin années 90, je lisais du One Piece. J'ai passé énormément de temps en compagnie de ces personnages, j'ai passé énormément de temps plongé dans cet univers. C'est une histoire épique, grandiose, énorme, mais qui oublie pas des moments de légèreté, des moments d'humour. Et le truc, justement, c'est que ce charme inhérent de One Piece, c'est grâce au format manga, c'est grâce au fait que c'est dessiné. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, c'est quelqu'un qui est très inspiré par les cartoons, qui est très inspiré par Tex Avery, par les Looney Tunes. C'est quelqu'un qui a pas peur de faire de l'humour très visuel, de faire des personnages qui se déforment, qui tirent des grimaces. Littéralement, le principe du héros, c'est qu'il devient élastique, et du coup, il peut s'étirer, il peut se distordre, se tordre dans tous les sens. Son meilleur ami, c'est un mec, il se bat avec un sabre dans la bouche. Comment tu veux représenter en live action de façon crédible, classe, vraisemblable, quelqu'un qui a un sabre dans la bouche? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire « Ah, je bouge mon cou, je ne sais pas !» Il a un autre pote, c'est un cyborg avec des bras comme Popeye et dont le super pouvoir c'est que ses bras ils gonflent pour expulser de l'air. Des fois il fait gonfler ses fesses. Son autre pote, c'est un squelette. Il a un autre pote, c'est un renne. C'est un renne! Tout dans One Piece est un mélange de merveilleux fantaisiste et de débilité cartoonesque. Et ça, historiquement, c'est des choses qui fonctionnent mieux dans un format dessiné, que ce soit en animation, ou alors, en manga en l'occurrence. Plein de mangas, plein d'animés pourraient à peu près marcher en live. Un de ceux-là, c'était Cowboy Bebop. On connaît le résultat. Et a priori, c'est la même compagnie de production qui s'occupe de One Piece. Je suis désolé, ma conscience est à négatif 1000. Et pourtant, il y a des trucs sympa quand même qu'on a vu, on a bien vu que le casting est plutôt cool. Ils ont pris des acteurs qui ont l'air d'être à peu près crédibles en membres de l'équipage du chapeau de paille. Ils ont même respecté à peu près le look de comment Oda imaginait les personnages de One Piece s'ils venaient de pays de la vie réelle. Les fans de One Piece, ils vont imaginer qu'il y aura des indices sur le futur de One Piece dans la série, dans les déclarations de Oda. Juste regardez les choses pour l'instant, faites pas de théorie crafting tout de suite. Ils font beaucoup d'efforts au niveau des décors et au niveau des bateaux, ils les ont fabriqués avec du vrai bois, ils ont fait des vrais bateaux, genre on peut vraiment visiter le baratier ou le barati, je ne sais jamais comment ça se prononce. Ils ont vraiment aussi fait le bateau de l'équipage au chapeau de paille avec la tête de gondole, qui effectivement c'est une chèvre, mais la différence entre une chèvre moins figurative, plus simplifiée, plus mignonne, et une littérale chèvre ultra réaliste, c'est pas pareil. Une chèvre figée là qui sourit, non, j'imagine très mal les moments émotionnels avec cette tête-là de mascotte de pub pour fromage, là. Donc ouais, sans plus attendre, on va tout de suite dissiper les craintes, on va tout de suite voir c'est quoi ce teaser trailer de One Piece. Ever since I was a kid. Ouais, pour l'instant. Ouais, j'aime toujours pas. Ah, il voit le bateau en cours de construction. D'accord. Le barati sympa, ouais. D'accord, il a l'air enthousiaste, c'est un joli décor, J'ai l'impression que c'est pas le décor du Captain Morgan, ça? C'est pas la ville de Morgan? Bah oui, c'est Morgan, oui. Ouais. Il est saoulé, Zoro, déjà, ok, très bien. Ouais. Très orchestral, très pris au sérieux. Le monstre marin ressemble à un monstre marin, il a une belle gueule de murène. D'accord, ça dit bah... Oh, wow, non, c'est quoi ce buggy? Il aurait jamais dit ça, le film, d'accord. Ok. Bien, et on reconnaît pas mal de moments mythiques. On reconnaît pas mal de moments un peu iconiques. Ah, il crie vraiment son nom. Enfin, il crie vraiment le nom de son attaque, pour le coup. Albida qui se fait défoncer, d'accord. Albida se fait défoncer sa race. Le petit Luffy à l'intérieur du nez, du crâne. 31 août, c'est
dans tellement pas longtemps, ça va aller vite. Vous savez, j'ai remarqué sur internet, il y en est vraiment partagé entre ça a l'air d'être de la merde et ça a l'air d'être génial. J'utilise ma carte nuance, je sais pas trop quoi en penser en vrai. Ouais, ça a l'air ouais, déjà d'une, c'est vrai, l'argent il est parti quelque part, clairement au niveau des effets spéciaux. Les effets sont très spéciaux, ça on va pas se mentir. Le monstre marin, oui vraiment il est très très cool le monstre marin à ce niveau-là. Il est plutôt bien texturé, il ressemble pas mal à quoi ressemble la murène géante qu'on voit au tout début de One Piece. Au niveau des décors, c'est vraiment très sympa, là il y a du matte painting je pense pour donner un petit peu d'atmosphère. J'avais peur aussi que ça soit dans la volonté de rendre One Piece très sérieux, faire en sorte que ça soit acceptable pour un public qui ne regarde pas d'anime ou qui ne lit pas de manga. Ils veulent vraiment que ça soit une histoire d'aventure très très sérieuse, faut que ça soit sombre et badass, et faut que ça soit qu'il y ait du sang. Et ce n'est pas le cas, ça a l'air d'être relativement coloré, ça n'essaye pas d'être full cartoon, c'est pas non plus super pastel, c'est pas non plus super tapant, mais ça essaye d'être coloré, c'est un peu entre deux trucs. Je ne sais pas si je trouve ça dommage qu'il soit pas allé à fond dans les couleurs, ou que je trouve que c'est un niveau acceptable de stylisation, mais a priori au moins c'est là quoi. Ça essaie pas au moins de masquer l'aspect fun, coloré, bon enfant de One Piece. Les décors sont très fidèles, c'est vrai que pour le coup, il y a une ambiance mélange de ville méditerranéenne sympa avec le design qu'on connaît de la ville qu'occupe le Captain Morgan, un des premiers antagonistes que Luffy rencontre. On voit Buggy, on le voit Albida, on n'a pas vu le Captain Krieg, j'ai pas l'impression qu'on voit le Captain Kuro, et on n'a pas vu Arlong, j'imagine qu'il se le garde parce qu'on voit des scènes dans le Baratie avec Sanji justement sur le fameux bateau flottant attaqué par le Captain Krieg. On voit bien le bateau de Albida qui ressemble vraiment au manga, ils ont vraiment essayé de faire attention à ça. On est en train de voir le bateau de Garp, vice-amiral de la marine Garp, et pour ceux qui n'ont jamais vu One Piece de leur vie, qui veulent savoir qui c'est, je vous garde les détails. Pour l'instant, j'ai l'impression que soit il y a certains méchants qui vont sauter, soit ils gardent quelques cartes sous la main, un futur trailer et tout, parce que Arlong, ça va être l'antagoniste le plus important de l'histoire, c'est vraiment l'antagoniste final. C'est ça qui me fait dire aussi que on va avoir 8 épisodes pour faire l'entièreté de la saga East Blue. Alors pour ceux qui savent pas, One Piece est divisé en arcs et en sagas. Une saga, c'est en gros réunir plein d'arcs en un seul super méga arc. Le truc, c'est que la saga East Blue, qui est un petit peu l'intro de One Piece, qui permet de mettre en ambiance avant qu'on passe dans les choses giga sérieuses en allant dans la Grand Line, ou la route de tous les périls, comme disait l'ancienne traduction de chez Glénat, c'est qu'il est pas très long, mais il est pas court non plus, hein, quand même. Hein. C'est 12 tomes. Et je m'attends à ce que ça soit des épisodes qui fassent 1 heure, 1 heure et demie. Je sais pas si en 10 heures, il y aura le temps de raconter la saga East Blue en fait. À moins peut-être de sacrifier 1 ou 2 arcs. Je m'attends à ce que par exemple le Captain Kuro il se fasse dégager. Je m'attends vraiment à beaucoup de trucs raccourcis. Peut-être qu'ils ont des scénaristes très talentueux qui arriveront à condenser tout ça de façon naturelle pour pas donner l'impression que c'est quelque chose de rushé. Mais ça me semble être une sacrée difficulté quand même. Donc ouais, la production design, elle a l'air d'être pas mal. C'est très à l'abordage, il y a une ambiance pirate classique qui est très bien, mais Buggy, je suis pas sûr de bien l'aimer, c'est peut-être l'angle, c'est peut-être la texture du nez, c'est peut-être la texture de la peau. À tout moment, j'ai l'impression que Buggy va me dire « Monkey D. Luffy, nous vivons dans une société !» J'ai l'impression que Buggy, soit ils vont essayer de le faire vraiment une menace très effrayante, et le truc c'est que, ouais, c'est une démarche, mais Buggy, dans le manga, c'est quelqu'un qui, au début, est un peu intimidant, parce que malgré le fait que c'est un clown, dans le manga, comme c'est en noir et blanc, et ses patures de clown, en fait, ont vraiment un effet contrastant sur son visage, qui lui donne l'impression d'être à la fois ridicule et à la fois un peu intimidant quand même. Dans l'animé, comme ils l'ont fait vraiment méga trop peinturluré au niveau de son design, il y a plus le côté ridicule que le côté intimidant qui arrive. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils veulent aller à fond dans l'intimidant, mais voilà, je suis un peu partagé. En termes d'attitude, en termes de dialogue, en termes de gestuelle, on va voir ce que ça donne. Par contre, voilà, il y a un petit moment qui me dérange un peu, c'est le fait qu'il dit « je sens une certaine tension au sein de l'équipage ». Les gens qui disent ensuite en retour, là, Namizo qui dit « quel équipage ? On n'est pas un équipage ». Bon, ça c'est normal, parce qu'au tout début, il n'y avait pas encore la confiance entre Nami, Zoro et tout le monde. Il y a que Luffy qui veut être le glu qui maintient tout ce beau monde, en fait. Mais cette petite remarque-là de Luffy, je sens une certaine tension au sein de l'équipage. Il a déjà le fluide de l'observation, là, il a déjà le haki, là, pour repérer ça, parce que le Luffy que je connais, avoir autant d'observation sur l'ambiance de son équipage, c'est vrai que Luffy, c'est quelqu'un de très émotionnellement intelligent quand il décide de s'y mettre, et que c'est vraiment un moment sérieux qui exige qu'on ait toute son attention, mais j'ai l'impression que c'est dit comme une blague en mode « Ouh, qu'est-ce qui se passe ? Ça se dispute un petit peu, là, tu vois ?» Et je pense pas que Luffy, il dirait ça. C'est soit vraiment il y a une dispute et Luffy prendrait ça au sérieux, ou soit c'est vraiment juste un moment humoristique
humoristique où les gens ils se disputent en mode dialogue drôle de personnes qui ne s'aiment pas, dans ce moment-là, Luffy il serait en mode il ignore totalement, ou il serait en mode je vois que vous vous disputez mais en vrai je sais que vous vous aimez, on me la joue pas, ou alors il serait en train de faire le con sur la proue du bateau. Et c'est là que je me dis, est-ce que ils essayent de substituer l'humour visuel avec de l'humour de dialogue, parce que l'humour visuel on peut pas trop faire ça avec des êtres humains qui ne sont pas des cartoons. C'est une crainte, c'est une crainte, c'est une crainte. Usopp, il est pas mal, clairement aussi très très fidèle en termes de design. Il a un bon look hawaïen, haïtien, je ne sais pas. L'effet élastique, plutôt bien fait. J'aime bien aussi qu'il s'arrête et le point est en suspens avant que l'élan se lance et que c'est patate chaude dans la gueule de Alvida. Franchement, je suis désolé de décevoir les gens, mais je sais pas s'il y a assez d'éléments pour faire émettre un véritable jugement. Mon a priori n'est ni trop négatif ni trop positif. Ce que je peux dire de façon charitable, c'est que ça n'a pas l'air d'être totalement cynique. J'ai l'impression que c'est pour le moment quelque chose qui essaye d'être très fidèle au manga, mais qui a l'air de voir qu'est-ce qui fonctionne en live et qu'est-ce qui fonctionne pas en live, mais qui veut pas non plus sacrifier l'aspect cartoon. J'ai juste peur vraiment que les couleurs pop pas assez, j'ai juste peur que ça reste trop terre à terre, j'ai juste peur qu'il y ait encore un peu des demi-mesures, et j'ai juste peur que, en termes de ton, ça ne se situe pas où c'est. Est-ce que ça voudra être une histoire d'aventure sérieuse premier degré avec un petit peu d'humour de temps en temps? Est-ce que ça voudra assumer d'être un mélange sans concession de full émotion d'un côté et full cartoon de l'autre? Est-ce que les scènes de combat aura le même niveau de mélange comédie et de spectacle que ça a dans le manga? Je pense aussi que ce qui va énormément jouer dans cette histoire, ça va être l'interaction entre les gens de l'équipage. Le cœur de One Piece, c'est vraiment ce groupe, leur camaraderie, c'est ça qui va énormément être déterminant, je pense, pour les spectateurs, cette espèce d'ancrage émotionnel. Autant on peut dire ce qu'on veut sur le visuel, sur la mise en scène, et ce genre de choses. Ce sont des choses d'ailleurs que je tiens énormément en estime. Et stylistiquement, ça a l'air ce à peu près à quoi je m'attends au niveau d'une adaptation décente et honnête. Maintenant, est-ce que tous les moments émotionnels et tous les moments d'interaction entre les personnages sera satisfaisant et sera dans la sincérité? J'espère. Stylistiquement, Cowboy Bebop, c'était aussi une demi-mesure ratée, et en termes émotionnels, ça ne marchait pas. Pour moi, ces gens-là n'avaient rien à faire ensemble. Je ne croyais pas du tout en l'équipage du Bebop dans la série Netflix, et je croyais pas du tout au monde de Cowboy Bebop dans la série Netflix non plus. Ils ont réussi à transformer une histoire de cowboy, de gangster dans l'espace, avec plein d'environnements variés et d'inspirations stylistiques différentes, le jazz, le western, les films d'arts martiaux et tout, en un espèce de sous-Firefly, et encore, Firefly, j'ai pas une opinion extraordinaire dessus non plus. Ils ont donc fait un espèce de sous-Firefly où des planètes intéressantes sont réduites à des places de parking et à des places de marché mexicaines et genre de choses. Ça me plaisait pas, c'était vraiment pas bien à ce niveau-là. Clairement, le fric, il est dépensé quelque part et ça se voit visuellement. Est-ce que ça va donner une bonne histoire? Est-ce qu'ils ont bien choisi les moments qui étaient cool et le reste des moments sera pas très convaincant? Tout reste à voir. Je pense qu'à mon avis, il y aura un plus gros trailer qui va apparaître quelque part en juillet ou quelques semaines avant la sortie 31 août. C'est là qu'on va être véritablement fixé. Pour le coup, je suis en mode, je comprends un peu les deux bords. Je comprends un peu les gens qui disent ça va être nul et je comprends un peu les gens qui disent ça va être super. Du coup, ça veut dire que les deux camps pourront me péter la gueule et me cracher dessus et me dire que j'ai tort. C'est la meilleure position à avoir sur internet. Yes! Voilà, j'espère que cette réaction vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre avis sur ce teaser trailer de One Piece. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Où c'est pas juste moi, dans ma chambre, avec ma webcam, et mon micro, là, comme ça, Blue Yeti. Non, on aura des vidéos, comme on le fait d'habitude dans ma chaîne. Mais ça m'avait manqué quand même de faire un petit truc de action comme ça.